Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo car je viens de revoir un film qui a bientôt dépassé la vingtaine, on va dire, puisqu'il s'agit, vous l'avez vu en miniature, de Spider-Man, le premier film du nom, réalisé par Sam Raimi. Sam Raimi, donc connu entre autres pour la série des Evil Dead, mais aussi d'avoir relancé le genre western avec Mort au vif, le très beau western fait avec la très belle Sharon Stone, ou plus surprenant, si vous ne savez pas, si vous ne l'avez jamais vu, je vous encourage à le voir, un film romantique qui s'appelle For the Love of the Game, pour l'amour du jeu, avec Kevin Costner et la très belle Kelly Preston. Petite curiosité dans la filmo de, de Sam Raimi, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu des réalisateurs qu'on n'attend pas forcément dans le genre et qui se diversifient comme ça. La BO, nous avons Danny Elfman, connu aussi pour avoir fait la BO des Batman, d'Edouard Malargent, qui est très connu dans le milieu un petit peu fantastique, tout ça, parce qu'il fait des envolées lyriques, etc. Ce film a engrangé plus de 6 millions d'entrées pour un budget qui avoisine quand même les 140 millions de dollars. Et oui, à l'époque, on avait encore les moyens de faire des gros blockbusters. Hein. On avait encore bien des thunes. Alors, dans le rôle de Peter Parker, Spider-Man, nous avons Tobey Maguire, que j'aime beaucoup. Nous avons aussi Kirsten Dunst, Willem Dafoe dans le rôle du bouffon vert, James Franco dans le rôle de son fils, Elizabeth Banks, etc. etc. Franchement, le casting est du solide. Alors, ça parle de quoi? Eh bien, c'est l'histoire, tout le monde connaît l'histoire de Spider-Man, hein, ce fameux comics qui est sorti, je crois, le premier, je crois que c'était des années 30, c'est ça qui a été relancé ensuite. Hein, il y a même eu une série animée sur ça. Alors, c'est l'histoire de Peter Parker, élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le quartier du Queens à New York. Et il poursuit comme ça ses études à l'université, qu'il achève brillamment, avant de trouver un emploi de photographe au journal Daily Bugle. Et il partage son appartement avec Harry Osborn, son meilleur ami, rêve de séduire la belle Mary Jane, sa voisine. Et puis, on sait, il va se faire piquer un jour lors d'une visite à l'université, et il va devenir comme ça, par une araignée un peu spéciale, il va devenir l'homme araignée et découvrir son pouvoir qui va l'entraîner à être le justicier de toute une ville. Alors, oui, j'aime beaucoup ce film. Hein, c'est vraiment un film, on va dire, qui s'inscrit dans cette veine des films de super-héros des années 2000 que j'adore. Hein. Il y a eu l'X-Men qui était sorti qui était sorti en 2001 à l'époque, hein, je devais avoir 27 ans. Moi, je lui trouve une certaine patte esthétique, un style particulier, comme les X-Men d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Oui, alors c'est vrai, ils appartiennent à une franchise, ils font partie d'un univers, on va dire, mais oui, c'est des adaptations de comics, mais je trouve qu'ils ne sont pas soumis comme ça à des cahiers des charges précis, où le réalisateur il a vraiment toute liberté pour adapter et faire le film qu'il veut. Alors c'est pas un film qui appartient de mon enfance. Beaucoup l'ont vu quand ils étaient enfants, hein, je pense à tous ceux qui ont regardé les années 90. Moi, ce n'était pas mon cas. Hein, en 2002, quand sort le film, j'avais exactement 28 ans, donc j'approchais de la trentaine. Par contre, j'ai grandi effectivement avec la rediffusion à la télévision française dans les années 80 de la série animée Spider-Man, qui datait des années 60, il me semble. Et c'était cela qu'à l'époque, je voulais retrouver en allant voir ce film. Alors c'est déjà un petit peu un film qui repose sur une certaine nostalgie comme ça, mais il n'y a pas cet aspect qui compte, bien sûr. C'est très beau visuellement, même si on le voit aujourd'hui, hein, c'est réalisé avec des CGI, avec des fonds verts, mais je veux dire, ça vous dégueule pas aux yeux, et franchement, voilà, ça passe très bien. On voit que c'est fait, mais bon,
On peut pas non plus mettre un mec qui va se... Bon, alors oui, il y a des passages en studio aussi, hein, donc ça alterne aussi avec des combats dans le studio, et je trouve que c'est quand même, c'est très beau. C'est pas quelque chose qui va donner un aspect fake ou un aspect cinématique de jeu vidéo, c'est vraiment un film de cinéma. L'aspect comics est vraiment préservé, de même que l'histoire originale, hein, d'ailleurs. On retrouve quand même les personnages clés de l'œuvre, Peter Parker, sa tante May, sa petite amie Mary Jane, même l'oncle Ben, hein, qui va sortir cette fameuse phrase qui va devenir un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, hein, qui va devenir un petit peu l'adage et la voie à suivre pour notre jeune héros. Alors bien sûr, vu qu'on est au premier opus d'une saga, c'est un film qui vraiment pose le départ, la trilogie. Puisqu'il y a bien sûr les Spider-Man 1, Spider-Man 2, 3 hein, qui va arriver. Mais on ne s'ennuie pas. Il y a très peu de longueur. Et c'est très intéressant de voir comme ça Peter qui apprend peu à peu à maîtriser son nouveau pouvoir. Et c'est parce que, voilà, on a quand même un jeune héros qui est une espèce de, on va dire un loser, hein. Enfin un loser. Non, il est brillant intellectuellement, mais je veux dire, il est très timide, il n'ose pas approcher sa copine au lycée, tout ça, il a besoin d'un petit coup de pouce du destin pour devenir quelqu'un finalement. Et c'est comme, voilà, c'est comme si cette piqûre d'araignée qu'on voit au tout début, je ne spoil rien, ça on le voit au début, va lui donner ce coup de chance, ce coup du destin qu'il attend depuis longtemps. Et c'est en cela que Peter Parker, c'est un héros qui est très intéressant, auquel on s'attache beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses extraordinaires, ça lui tombe dessus, mais il reste du peuple, il reste un homme du peuple, il reste un héros humain, donc faillible, lui-même a vraiment des faiblesses qu'il ne peut combler, qui finalement, malgré tous ses super pouvoirs, notamment comment avouer à sa fiancée Mary Jane qu'il l'aime. Voilà. Et c'est pour ça, ben, on s'attache à lui parce qu'il nous ressemble beaucoup finalement. Et ce film, ben, aujourd'hui je voyais, hein, je l'ai toujours dans ma vidéothèque. Reste mon préféré de cette époque. Alors, parce que c'est du Sam Raimi, parce que c'est du super-héros de la grande époque, parce que c'est beau, parce que c'est rythmé, parce qu'il y a des envolées parmi les gratte-ciels de New York qui sont vraiment magnifiques. Ça met bien en valeur la ville de New York, même si c'est un New York un peu reconstitué, mais ça fait rien, on reconnaît tout. La mise en scène est vigoureuse et sans fausse note, et de même que le casting qui joue très bien. Donc oui, c'est un film que je vous recommande un petit peu. Hein. Moi je l'ai avec, d'ailleurs j'ai ici la trilogie Spider-Man 2, Spider-Man 3. J'ai un peu de mal avec les nouveaux Spider-Man, j'avoue, hein, je trouve qu'ils sont trop conditionnés. Bon. Là, ça restait des Spider-Man qui avaient derrière un vrai réalisateur, qui avait une touche, oui, enfin quand je dis vrai réalisateur, voilà, je trouve un vrai réalisateur indépendant qui donnait sa touche artistique et qui ne répondait pas aux exigences des studios. Hein. Je ne citerai pas non. Mais voilà, je trouve que ça restera la meilleure version de Spider-Man au cinéma, et j'avais vraiment envie de vous la faire redécouvrir. Voilà. Parce que le vilain, c'est vraiment le vilain du comics, hein, le fameux bouffon vert réinterprété. Même, vous voyez, même le costume Spider-Man a été réinterprété, parce que tous ceux qui se rappellent de la série animée ou du comics, bah, voient que c'est un petit peu plus clair quand même. Ils ont ouvert quelque chose à l'époque, voilà, qui fasse plus cinématographique, et puis il faut changer un peu, quoi. Mais bon, et puis aussi c'est celui-là qu'on va revoir après dans les mondes des Avengers, etc. Le lien. Bref, c'est du grand Spider-Man comme on n'en fait plus aujourd'hui. Voilà, sur ce, eh bien j'espère vous avoir donné envie de revoir ce film qui maintenant a un peu plus de 20 ans. Redonnez-lui sa chance si vous ne l'avez pas aimé à l'époque, ou etc. Bref, peu importe. Je vous souhaite, mes amis, eh bien, si vous avez commenté, dites-moi si vous avez aimé vous aussi ce film, si il vous apporte beaucoup de choses, si vous avez grandi avec, etc.
si ça reste votre Spider-Man préféré ou non, ou si vous acceptez les autres qui sont venus derrière, voilà, beaucoup plus formaté. Bref. Sur ce, eh bien, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo.